4 étapes pour reprendre le pouvoir face à un ado qui te négocie tout. Ton ado ne lâche jamais, il négocie, il monte, il te pousse à bout jusqu'à ce que tu craques. Et tu craques, parce que tu es épuisé et que toi aussi tu as besoin de vacances. Alors on te dit, tiens bon, mais tenir face à un gamin qui a pris le pouvoir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas une question de volonté, c'est une question de méthode, et je vais te la donner. Étape 1, tu vas arrêter de te battre sur sa terre. S'il veut que tu argumentes, que tu t'énerves parce que ça dure, c'est là qu'il gagne. Plus ça dure, plus il a gagné. Tu vas refuser. Ne discute pas de ça maintenant. Tu coupes la discussion tout de suite, le plus rapidement possible. Étape 2, tu vas poser une conséquence qui va réparer, pas une punition. Confisquer le téléphone, ça soulage 2 minutes et ça ne règle rien, voire pire pour certains. La vraie conséquence, elle découle de ce qu'il a fait. Il t'a mal parlé, il a explosé toute la maison. Ce que tu m'as dit là, ça va pas du tout, ça m'a blessé. Alors maintenant, tu vas te débrouiller, tu trouves un moyen de réparer ça avant ce soir. Il doit agir, il ne subit pas. Étape 3, s'il explose, il va hurler, craquer, te dire qu'il te déteste. C'est le pic, s'il explose, c'est que ça marche. Tu ne bouges pas. Le calme, c'est ton vrai pouvoir. Un ado n'a pas de prise sur quelqu'un, un adulte calme. Étape 4, une fois retombé, tu peux rouvrir la relation. Pas la négociation, la relation. Je sais que tu es en colère, je sais que tu es frustré, pas content. Mais je t'aime et la règle reste la règle. Tu sépares le lien de la limite. Un ado terrible, ça se dompte pas en criant plus fort, ça se reprend en refusant le combat et en posant des conséquences qui réparent et qui sont justes. Si ton ado a pris le pouvoir à la maison, écris-moi, je suis Emmanuelle Dumont, spécialisée dans l'adolescence depuis 27 ans.